Merci madame. D'abord, vous connaissez les réseaux sociaux. C'est pas un moyen fiable des informations. Vous avez bien fait de venir à la source. Le 25 passé, nous avons eu l'Assemblée générale extraordinaire qui nous avons convoqué depuis le 9 février pour mettre deux commissions qui devraient travailler sur les règlements intérieurs et les codes de déontologie et d'éthique. Il s'est fait qu'au sortir de cette manifestation, il y a eu quelques interviews comme toujours, mais je crois que les journalistes ne nous ont pas bien saisis. Et je bénis Dieu parce que le même journaliste a déjà corrigé son article. L'article qu'il a sorti, il a présenté des excuses, qu'il n'avait pas bien compris ce que nous avons dit et tout ça. Pour revenir à votre question, les barèmes n'est pas à la hausse. Par contre, c'est même ridicule ce qu'il a dit. Vous pensez qu'un architecte peut être payé 500 000 francs congolais. Quand vous convertissez ça en dollars, ça vous donne combien? C'est ridicule, ça ne peut pas se faire. J'ai bien expliqué et je vais encore expliquer pour l'opinion qu'elle puisse comprendre clairement sur le barème. J'ai dit, nous avons mis en place un barème qui sera opposable à tous. Ce qui s'est fait dans tous les pays du monde, c'est comme aujourd'hui les médecins, chez les médecins, quand vous allez, vous savez que la consultation varie entre 10 $ et 20 $. Ça c'est connu. Vous allez chez les avocats, les honoraires des avocats varient entre autant et autant. Quoi de plus normal, chez nous les architectes, qui sommes aussi des libéraux, nous puissions mettre un seuil. Et nous avons décidé ensemble, avec tous les architectes dans l'Assemblée générale, que les barèmes seraient en pourcentage, première façon de facturer les services que nous rendons. Donc ça va varier de 5 à 15% du coût global du projet. Et c'est là où il y a eu la confusion. Quand j'ai dit, si par exemple votre projet coûte 100 000 francs congolais, de 100 000 francs congolais à 500 000 francs congolais, il y a un pourcentage qui sera appliqué. Donc je n'ai pas dit que les Congolais qui puissent venir avec 100 000 francs congolais pour payer aux architectes, ça ne se fait pas. Le métier d'architecte, c'est un métier qui a beaucoup de responsabilités, pardonnez-moi. Qui a beaucoup de responsabilités. Après avoir construit votre maison, on vous donne la clé, vous dormez en paix, mais nous avons ce qu'on appelle la garantie décennale. S'il y a un problème qui arrive, après, la responsabilité revient à l'architecte. Donc, ça doit être rémunéré. Et quand on parle des études, les gens voient que les dessins. Non. Les études, c'est beaucoup de choses à faire. Il y a collecte des données, il y a les consultations des cartes, il y a beaucoup les études du sol, il y a tous ces paramètres, la climatologie, vous avez l'orientation du soleil, l'orientation du vent. Donc les études, avant d'arriver au dessin que les gens croient que c'est les dessins, qui ne sont pas le dessin, au préalable, il y a déjà beaucoup d'étapes que nous passons pour en arriver là. Et pour arriver à l'avant-projet sommaire ou à l'avant-projet développé, c'est déjà des étapes finales plutôt, parce qu'on a déjà parcouru beaucoup de choses. Donc ce qui fait que les barèmes, comme j'ai dit, il va varier entre 5% et 15% du coût global du projet. Et la deuxième façon, ce sera les taux horaires. Les taux horaires, c'est-à-dire quoi? Nous avons un minimum de 200 $ l'heure quand tu consultes un architecte. La prestation, ça sera 200 $ minimum l'heure. Et voilà les deux façons de facturer les honoraires d'un architecte. Mais tout ça, ça dépend de la complexité du projet. Ça dépend de la grandeur du projet. Ça dépend de l'envergure du projet. Ça dépend de quelle catégorie de projet, parce que ce n'est pas tous les projets qu'on va appliquer 5%, ce n'est pas tous les projets qu'on va appliquer 10%, ce n'est pas tout le projet. Donc il faudrait classifier toutes ces choses-là avant d'en arriver à ces pourcentages où on va se mettre d'accord avec le maître d'ouvrage. Le recensement, il est facile, parce que
Un architecte, c'est une carrière, on meurt architecte. On ne démissionne pas. C'est pas comme un joueur, à 50 ans, c'est fini, tu ne joues plus. Ou à 45 ans. Un architecte, jusqu'à 90 ans, il peut travailler. Jusqu'à 100 ans, il peut travailler. Donc, les appels que nous lançons, quand vous regardez, par exemple, avant nos assemblées généraux, c'était autour de 100, 150 personnes. Mais l'assemblée générale que nous avons convoquée le 9 février, nous étions à plus de 600 architectes. Donc la sensibilisation que nous sommes en train de faire, ce n'est pas de la blague. Parce que maintenant, c'est la loi. Quel est cet architecte qui ne voudra pas exercer? Parce qu'en ce moment ici, si tu n'es pas inscrit sur les tableaux, tu ne peux pas exercer. C'est la loi qui le dit, ce n'est pas nous. Il y a des sanctions? Il y a des sanctions. Il y a des sanctions de radiation, il y a des sanctions de suspension pendant autant d'années. Donc si tu t'entêtes, on t'attrape quelque part, tu es en train d'exercer comme architecte, pendant que tu n'es pas sur les tableaux inscrits, il y a des sanctions. Il y a des sanctions même en matière financière. Donc ce sera pas, ce n'est plus l'association qu'on avait avant, la société des architectes qui pouvait se mettre, il y a des gens qui voulaient ou ne pas adhérer, mais ici nous sommes en ordre. Nous sommes un instrument de l'État, un corps constitué. Nous avons la loi de la République démocratique du Congo qui régit tout le monde et elle est opposable à tous. Tout le monde. D'abord, il faut que j'éclaire quelque chose. Et ce n'est pas tout le monde qui est architecte. Parce que ici, c'est une confusion totale. Vous avez quelqu'un qui a terminé à l'Académie des Beaux-Arts, il s'appelle architecte. Vous avez quelqu'un qui a travaillé je ne sais où comme dessinateur dans un bureau d'études, il est architecte. Parce que les gens abusent. Il n'y a pas qu'hier, longtemps que hier, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit non, nous avons notre architecte de la famille et tout ça. Je rencontre la personne, je pose la question, parce que nous nous connaissons, on n'est pas nombreux. Je dis, mais tu es de quelle promotion? Tu as étudié? Oh non, tu sais, moi, vos histoires là, moi, j'ai fait l'INPP. Tout ça, je dis, mon cher ami, tu n'es pas architecte. La loi dit clairement, et architecte reconnu celui qui sort d'une institution agréée par l'État et qui a eu la formation d'une année plus 5 ans de licence préparatoire, donc une année préparatoire et 5 ans de licence. Bon, c'est vrai que la préparatoire n'est pas obligatoire pour toutes les facultés du monde, parce qu'il y a des gens qui ont étudié à l'étranger aussi, que nous adoptons. Donc c'est bac plus 5, obligatoirement. Si tu n'as pas fait les bac plus 5, tu n'es pas architecte. Et si tu n'as pas fait les études d'architecture, tu n'es pas architecte. Alors tout le monde qui va se prévaloir être architecte et qu'il ne l'est pas, il sera sanctionné. Vous savez, à toute révolution, quand on a construit la première maison en Europe, on a mis la première toilette avec chasse. On devrait montrer aux gens comment utiliser cette toilette-là, parce que les gens n'étaient pas habitués à ça. Donc, quand un vent nouveau arrive, il faudrait vulgariser. Pendant que nous sommes en train, les travaux que nous sommes en train de faire maintenant, c'est de tirer l'attention des gens. Quelqu'un qui te dit être architecte, demande-lui le numéro de l'ordre, demande-lui, il est de quelle institution qu'il a formé, quel diplôme il a. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui se promène avec des plans. Les plans aujourd'hui sur Internet, on peut les ramasser, vous savez. Sur Internet, il y a des plans. Donc, il faudrait qu'on puisse comprendre que ce n'est pas tout le monde qui se dit être architecte qui est architecte. Et je veux préciser, il y a aussi des vrais architectes. Mais tant qu'ils ne seront pas sur les tableaux, ils ne doivent pas presser. Donc vous lui donnez le marché et vous et lui, vous aurez des problèmes. C'est comme ça qu'on dit que tout le monde doit se conformer. Et il faudrait que tout le monde s'enregistre sur les tableaux. C'est comme chez les médecins. Tu n'es pas sur les tableaux, tu ne peux pas exercer. Chez les avocats, tu n'es pas repris sur les tableaux du barreau, tu ne peux pas exercer. Mais pourquoi chez nous, on ne peut pas faire ça? Je me demande qu'est-ce qui attire les gens dans notre domaine. Pourquoi les gens ne mettent pas de blouson un matin, ils deviennent médecins? Et pourtant, il y en a qui savent piquer, il y en a qui savent prendre... on peut aller à la pharmacie, commencer à prescrire aux gens. Mais pourquoi on ne le fait pas? Mais pourquoi chez nous, tout le monde doit devenir architecte? Même ceux qui construisent, ils deviennent architectes
Ils sont en train de mettre un mur à gauche, un mur à droite, il fabrique ses briques dans sa maison, il achète ses 4 sacs, 10 sacs de ciment, il fabrique ses briques, biscuits, et il commence à construire avec. Demain, quand ça tombe, ah, voilà les architectes congolais. Vous savez, un enfant, quand il naît, il sort du ventre de sa mère. Il commence par téter. On commence par l'asseoir, voir si les dos est affermi. Après, il commence à marcher à 4 pattes. Après quelques temps, il commence à tenir les meubles et il commence à marcher. Après, il commence à courir et après, il devient grand. Ça vient de naître, à peine. Nous n'avons que 3 mois depuis que c'est sorti au journal officiel. Parce que la promulgation, c'est vrai, c'était le 13 décembre. Mais les journaux officiels, c'était le 26 décembre. Donc, fin décembre, qu'on a eu la loi. Donc, ça signifie que nous n'avons que janvier, février, mars qui est en train de finir. Ça fait 3 mois. Ce n'est pas en 3 mois qu'on va faire ça. On avait d'abord la première étape, selon la loi, nous a imposé d'abord, et ce qui est normal, de mettre les règlements intérieurs en place et les codes d'éthique et de déontologie en place. C'est ce que nous avons fait et nous l'avons adopté le 25. Maintenant, il est en train d'être toiletté un peu pour avoir la version finale et passer à l'étape prochaine jusqu'à la publication au journal officiel. Les mots que je vais donner, pas d'abord à la population congolaise, je vais d'abord donner à l'État. À l'État. Quand vous lisez la loi, aux dispositions générales, chapitre 1, je suis à la page 7, je crois que toutes les autorités ont cette loi, et ils sont au courant qu'il y a une loi. On parle de la mission d'émission de l'ordre. Nous constatons avec regret que l'État, les gouvernants, ne comprennent pas ce qu'il y a dans cette loi. L'ordre a pour mission d'assurer l'ordre dans les secteurs et garantir la qualité de la profession en vue de protéger la société congolaise contre les malfaçons architecturales. Ça, c'est un. Encourager les études, les recherches et les travaux scientifiques concernant l'architecture. Ça, c'est nous. Vulgariser toutes les questions ayant trait à l'architecture par l'exposition de cours publics, des conférences et des publications. Nous allons les faire. Promouvoir l'enseignement de l'architecture en République démocratique du Congo. Nous allons le faire aussi. On va essayer de toiletter l'enseignement de l'architecture. Les études d'architecture, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pas, mon Dieu. C'est comme les études de médecine. C'est pas tout le monde qui peut ouvrir une faculté de médecine. C'est pas parce qu'il y a un institut supérieur quelque part, on achète 2-3 bancs, on crée la faculté d'architecture. C'est pas comme ça. Un architecte, c'est... Vous formez quelqu'un qui va mettre la vie des gens en danger ou la protéger des années et des années. Donc nous allons avoir un œil sur ça. Protéger et développer les intérêts professionnels et dignité de ses membres. Développer l'esprit de confraternité, ça c'est notre responsabilité. Obtenir la représentation du corps au sein des jurys, des commissions instaurées par le pouvoir public en rapport direct, indirect avec les architectes. Tout ce qui est comme projet d'infrastructure, les architectes doivent être consultés. Ils doivent être associés dans le jury. Ce n'est pas nous. Mais vous êtes en train de mettre des programmes, des infrastructures en marche et vous n'associez pas les architectes. Demain, quand ça ne marche pas, on va toujours dire, voilà les architectes. Mais on veut travailler avec les Congolais. Où sont les architectes dans ce qu'on est en train de faire? Et ça, vraiment, je tire l'attention des gouvernants qui se mettent en tête qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose, ils ne peuvent pas faire des projets dans notre domaine sans associer les architectes. Ça ne se fait pas. Ce sont d'autres personnes, d'autres sciences qui vont faire ce que nous devrions faire. Et quand vous descendez plus bas, c'est encore très clair que l'ordre est censé, les architectes sont même censés
être dans la cour de décision de tout ce qui est infrastructure dans le pays. Mais posez-moi la question, vous êtes journaliste, circulez dans toutes les institutions qui sont ici. Il y a combien d'architectes qu'on a associés dans ce qu'on est en train de faire? Et nous n'allons pas nous taire. Nous ne sommes qu'au début. On va parler. Parce que ce n'est pas nous qui nous ne sommes pas dotés de cette loi nous-mêmes. Cette loi est passée à l'Assemblée nationale, au Sénat, ça allait à la Cour constitutionnelle et la présidence a promulgué. Donc ce n'est pas nous. Et on n'acceptera pas qu'une personne vienne empiéter la loi. Que ce soit l'État, que ce soit les citoyens congolais, que ce soit nous-mêmes. Nous n'allons pas accepter qu'une personne vienne empiéter sur la loi. Alors, pour revenir à votre question, vous voulez un dernier mot pour la population. Que la population se dise que nous sommes là pour la protection de la population d'abord. Et cette loi a été conçue pour d'abord la protection de la population. Parce que si tout revient en ordre, ça sera difficile qu'on trouve des immeubles qui s'écroulent. C'est vrai, les catastrophes naturelles existent. Tremblements de terre, tsunamis, des vents violents, ceci, cela, les imprévisibles, les catastrophes naturelles, ça on ne peut pas contrôler. Mais que naturellement comme ça, il n'y a pas de tsunami à Kinshasa, tsunami et un immeuble nayoka kamoko. C'est un immeuble seul qui tombe, les autres sont... Et vous allez vous déverser sur la population qui est paisible, à côté, en train de marcher. Par exemple, ce qui s'est passé à Limité, c'était dramatique. Une usine qui va se déverser sur un hôpital. Et quand je suis arrivé là-bas, je trouve qu'il y a un monsieur qui a été malade pendant longtemps, guéri. Maintenant, on est allé faire les formalités pour que monsieur sorte de l'hôpital. Cette histoire s'écroule, il meurt. Quelqu'un qui est venu à l'hôpital malade, guéri, il veut sortir, vous le tuez. Et jusqu'à aujourd'hui, on attend voir les résultats des enquêtes qu'on est en train de mener sur cette histoire. Et nous allons rebondir. On ne laissera pas passer comme ça. Les architectes, nous sommes déterminés à protéger la vie humaine. La vie humaine d'un Congolais. Et celui qui détruit la vie humaine des Congolais dans notre domaine, nous ne les laisserons pas tranquilles. C'est comme ça que, pour chuter, je suis en train de tirer l'attention du gouvernement, tirer l'attention de la présidence de la République, tirer l'attention de toutes les institutions, que désormais, avec cette loi, les architectes sont là, disposés à servir le pays et disposés à protéger la population. Et je demande à la population d'ouvrir les yeux. Quand vous voyez quelqu'un construire dans votre quartier, demandez-lui qui est son architecte. Est-ce que cet architecte est reconnu sous la liste? De toute façon, on va publier bientôt. Nous allons publier la liste de ceux qui sont repris sur les tableaux dans toutes les communes, dans tous les quartiers. Donc quand quelqu'un aura besoin d'un architecte, on va publier la liste. Vous allez seulement consulter la liste comme on fait avec les députés. Qui est député, on sait. On va regarder à la commune, on va au quartier, on regarde sur la liste. Monsieur, tu es architecte? Oui. Ok, viens construire dans notre quartier. Mais si vous voyez un charlatan, vous aussi la population, vous devez les dénoncer. Pour revenir à la question de notre frère, si on aura la police derrière, la première police, la puissante police, la puissante armée dans le monde, c'est la population. Parce que la police ne peut pas voir partout, mais la population peut voir partout. Les jeeps de police ne peuvent pas aller à Maloueka, il n'y a pas de route là-bas. Les jeeps de la police ne peuvent pas aller à Selemba ou à Makala, il n'y a pas de route, mais la population est là-bas. Donc nous ne sommes pas que les architectes de Gombe, de ma campagne, de ceci. Nous sommes aussi les architectes de Selembao, de Kitokimo aussi, de Fumukentu, de partout où la police n'arrive pas.